Salut les gars, donc aujourd'hui je vais vous montrer toutes les pièces de trot que j'ai. Donc vous avez été nombreux à me demander cette vidéo, à savoir combien j'ai de pièces, combien j'ai de decks, combien j'ai de barres, etc. Donc je suis pas le premier à faire ça, il y a quelques jours de cela, il y a Raymond Warner qui a sorti une vidéo montrant toutes les pièces qu'il a et expliquant toutes les histoires que ces pièces elles ont. Ça sera un peu dans le même style, je dis pas que j'ai inventé le concept ni rien. Je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai, j'en ai un certain paquet quand même parce que je les ai jamais vendus, je les ai jamais donnés presque depuis que j'ai commencé la trotte. Donc comme Raymond il a expliqué, elles ont toute une valeur, donc ça sert à rien de demander qu'on fasse un concours pour les faire gagner ou que je les vende. Donc je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai. Je vais faire aussi un petit custom build avec toutes les anciennes pièces que j'ai. Je vais voir avec lesquelles je peux faire ça. Donc aussi, excusez-moi. Je vous demanderai de mettre un commentaire en dessous pour me donner des idées de trottes à faire avec ces anciennes pièces parce que c'est un concept que j'aime bien comme vidéo, donc je referai bien une vieille trotte comme ça parce que j'aime bien, ça me rappelle de bons souvenirs. Donc je vais vous montrer les pièces que j'ai et dites lesquelles vous voulez pour une trotte complète. Donc je vais vous montrer les pièces. C'est normal que l'angle ait changé parce que j'ai enlevé mon fisheye, j'ai mis un objectif plus petit pour que ça rende mieux. Donc vous êtes prêts? Donc je vais d'abord commencer par les barres parce que voilà. Et aussi excusez-moi, j'ai mis ça sur une table de ping pong, donc ah il pleut, merde. Donc c'est normal que ce soit une table de ping pong, donc go. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. J'ai pas mis les roues, j'ai pas mis les pegs parce que j'ai tout laissé dans mon armoire parce que c'est trop des petits trucs à sortir pour rien. Donc j'irai vous les montrer après. Donc on commence par les barres. Ça c'est une barre éthique Unmasted, je crois, que j'ai gagné à Woodward l'été dernier. Ça c'est une fourche éthique Mero V1 je crois. J'ai essayé de la peindre, je sais plus trop d'où elle vient. Ça c'est une barre Prodigy qui était actuellement à mon frère, donc en gros il a arrêté la trotte donc je l'ai pris. Ça c'est barre Reaper que j'ai eu il y a de cela un an je crois, elle est pliée, je sais pas si vous voyez. C'est une barre Phasen Raven que j'ai eu il y a 2 ans pour Noël, ou 3 ans je sais plus. Ça c'est une barre Grit qu'un de mes amis m'a donné, que j'ai fait quelques expériences, donc vous voyez ça n'a pas abouti à grand chose. Ça c'est une fourche Grit que j'ai eu avec ma Grit complète, donc c'est une fourche ouais, en système ICS je crois, ça s'appelait comme ça. Ça c'est ma barre, ça c'est la barre qui me vaut le plus cher, ça c'est la barre qui a le plus de souvenirs pour moi. C'est une barre Use Gone Wild, c'est une marque américaine qui vient de Californie, donc j'ai eu là-bas, j'ai eu sur mesure, donc c'est une barre qui me tient très à cœur. Ça c'est une fourche Apex Quantum en chrome. Je l'ai eu à Scooter Farm avec cette barre. Donc, cette barre là c'est une barre Lucky qu'un ami m'avait vendue. C'est la barre Grit Battle Bar que j'ai eu il y a 3 semaines je crois. Si vous demandez pourquoi je l'arrête pas, parce que là j'ai juste remis une ancienne barre Grit que j'ai repeinte. C'est une barre Apex, je crois que ça s'appelle Ball Bar, comme ça. Ça fait très longtemps que je l'ai, comme vous voyez, elle est très abîmée, mais ça va, c'est une assez bonne barre quand même. Donc voilà toutes les barres. C'est à peu près, j'en ai, attendez, je sais pas à peu près combien j'en ai, mais j'en ai environ, je dirais 10. Donc on va passer au deck. Déjà, ça c'est les decks. Donc là c'est un deck Lucky Prospect, si je me trompe pas, 2015 ou 2016, mais c'est un truc comme ça. C'est avec ce deck que j'ai fait Woodward, donc il me tient très à cœur aussi. Ça c'est un deck Apex, je sais plus comment il s'appelle, les decks Apex, ils ont un nom, mais je sais pas, c'est un deck Apex bleu qu'un ami m'avait vendu. Non, qu'on avait échangé je crois. Ça c'est un deck AOSV4 que j'ai repeint, je suis assez fier quand même. Je sais pas si vous arrivez à voir, il est bleu. Ouais, parce qu'en fait c'est la même couleur que la table donc ça reflète. En fait à la base c'était un John Reyes, un AOSV4 John Reyes, et je l'ai repeint moi-même. Ça c'est un bout de ma trotte trampo parce que j'ai déménagé il y a pas longtemps et je peux plus faire de trampo, donc c'est un bout de la trotte trampo, vous voyez. Il y a une fourche, je crois que c'est une fourche éthique dessus, fourche blunt. Ce deck là c'est un deck Phasen Raven que j'ai eu avec la barre que je vous ai montré avant. C'était la trotte complète Phasen, je l'ai quand même bien raidé, il l'avait bien aimé. Ça c'est un deck Phasen Brandon Smith je crois. Ouais, Brandon Smith. Ils n'ont pas été très commercialisés, ils sont pas très connus comme deck, mais moi je l'avais franchement bien kiffé. Donc là c'est un KOS 2015 si je me trompe pas, en blanc tout simple, j'aime bien. Ensuite ça c'est un deck AOS V3 Max Peter en néochrome. C'était
C'était à cette époque là en 2015 quand Blunt, je crois, c'est une des premières marques à sortir du néochrome, mais ça a été la grande mode, donc j'ai un peu suivi le mouvement. Donc j'ai eu du néochrome, un deck néochrome là. Ça c'est un deck Great Invader que j'ai eu avec cette fourche là. C'était la trotte complète, c'est le deck. Ça c'est le deck Grid Vendetta. C'est la plus grande taille des trois, parce qu'il y a c'est le plus grand des deux. Il y a deux tailles de Grid Vendetta, donc c'est le plus grand des deux. Je l'aime bien, il est assez large, il est assez stable pour faire du ball et du street. Un peu l'ensemble de mes pièces, comme vous voyez. Donc je vais aller vous montrer les roues, enfin non peut-être pas les roues parce qu'elles sont un peu partout, mais j'ai quelques pegs et quelques trucs comme ça, je vais vous montrer. Ok, donc là je suis repassé sur le fisheye pour aller vous montrer d'un peu plus près toutes les petites pièces. Parce que ça c'était les pièces principales, je vous ai montré, mais j'en ai encore des petites qui traînent, donc je vais vous montrer ça, c'est dans ma chambre. Ok, donc là on est dans ma chambre, excusez-moi pour le bordel. Donc voilà, je suis pas heureuse à voir, je vais essayer de mettre plus clair. Voilà, c'est le plus clair possible. Là j'ai quelques pegs, ça c'est un pegs, ah bah juste excusez-moi si le son résonne parce que c'est un armoire donc ça résonne. Une armoire pardon. Ça c'est un pegs éthique je pense, ça c'est l'autre, l'arrière, ou l'avant, je sais plus lequel va devant. Ça c'est un mat je crois, ça fait très longtemps que je l'ai, presque depuis que j'ai commencé à trotte. Ça c'est deux pegs micro, les deux qui sont là. Celui-là c'est un pegs micro aussi, que Lilian m'avait donné, un Comtesse. Ça c'est un pegs blunt, je sais plus lequel, je sais plus comment ils s'appellent les pegs. Ça c'est deux pegs, ces deux là c'est deux pegs deux pegs AK-37 que j'ai gagné. Ça c'est un collier de serrage Blazer Pro je crois, ouais Blazer Pro que j'ai gagné il y a... Bah en fait je vous avais montré les lots mais j'ai gagné les roues à Bonneville aussi, là, les deux roues. Là j'ai quelques clés, ça peut servir. Là j'ai une fourche Phasenraven presque neuve qui me sert, donc j'aime bien. Vous vous demandez ce que c'est mais c'est quelque chose qui est très précieux aussi pour moi. C'est depuis que j'ai commencé à trotter en fait, il y a plein de stickers que je collectionne. Donc je sais pas, il doit y avoir après environ 300 stickers je pense de toutes les marques. Je vais pas les montrer parce que c'est trop long. C'est toutes les anciennes poignées qui peuvent me servir. Elles sont toutes vieilles, il n'y en a aucune neuve mais elles sont encore en assez bon état donc ça va. C'est toutes mes roues. Et là, voilà, j'en ai bon paquet quand même, je dirais 10 paires. Donc, ça c'est toutes mes bombes de peinture pour repeindre des pièces qui sont usées ou un truc comme ça, donc ça peut servir. J'ai violet, gris et orange je crois et une bombe de vernis avec de la laque là pour mettre des poignées. Ça c'est les deux boîtes, je sais pas si vous allez voir l'autre, voilà. Ça c'est les deux boîtes Black Pearl qui viennent avec les roues. Ensuite en dessous j'ai une micro complète. Attendez. Voilà une micro complète, je vais pas la sortir parce que elle est toute en morceaux mais j'ai jamais ouverte en fait. Là j'ai des protections pour les cuisses et tout ça. Et j'ai un sac de voyage. En gros, tout ce qui est en rapport avec la troche, je le mets dans cette armoire. Donc on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Je vais choisir les pièces que je veux. Je sais pas si je vais mettre des roues parce que les roues elles sont toutes un peu usées, toutes mortes. Parce que je les ai usées jusqu'au dernier moment, donc je vais voir ce que je peux mettre. Donc là je suis en train de choisir quelques pièces, je vais vous montrer ça. Je vais choisir... Là... attendez, c'est un peu clair. Voilà. Je vais choisir la barre Blunt Reaper. La V2, ouais, elle s'appelle comme ça. Pour que ça aille ensemble, je vais choisir ce deck. Le Prospect 2015 ou 2016. Pour la fourche, je suis obligé de prendre la Phasenraven parce que c'est la seule qui me reste en système IH. Et pour les roues, je vais mettre... C'est des River Matt McKin, je crois. Ou si je me trompe pas, un truc comme ça. Elles sont noires et chrome. Donc on va construire ça tout de suite. Ok les gars, donc je viens de finir la trotte comme vous voyez, j'ai un peu galéré pour mettre la roue arrière parce que comment ça s'appelle l'entretoise elle ne voulait pas se mettre donc j'ai galéré, j'ai dû pousser avec une clé. Ah c'est la trotte finale. Voilà. Barre Reaper, poignée Lucky, fourche Phasenraven, collier Vertix je crois, roue Black Pearl, deck Lucky et roue arrière comment ça s'appelle River.